Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus. Alors, si vous voulez savoir comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons donc commencer directement par l'exercice 4, résoudre en un carré chacun des systèmes d'équations ci-dessous en utilisant la méthode de substitution. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre donc les systèmes d'équations en utilisant la méthode de substitution. On voit dans le système A qu'on nous demande de résoudre, le système B, puis le système d'équation C. Dans la précédente vidéo, nous avons hier résolu le système A, le système B. Aujourd'hui, nous allons résoudre donc dans cette vidéo le système d'équation C. Sans toutefois tarder, nous passons donc directement à la correction donc de l'exercice. Dans le système D, on demande de résoudre 3x moins y est égal à moins 3. 5x plus 4y est égal à 12. Déjà ici, on demande de trouver ça par la méthode de substitution. Ok, on va dire que la méthode de substitution consiste tout simplement à tirer une variable dans une équation et venir remplacer dans l'autre pour pouvoir trouver l'autre inconnu. Mais nous allons expliquer ça étape par étape, pas à pas, ce qu'il faut faire. Donc, déjà, le but, il faut comprendre que le but de l'exercice ici, c'est de trouver la valeur de x et de y, mais en utilisant la méthode de substitution. La première étape consiste déjà à numéroter ces équations. Dans la première ligne ici, nous allons appeler l'équation 1 et la deuxième, nous allons appeler ça l'équation 2. Une fois qu'on a fini donc de numéroter ces équations, ceci équation 1, ici équation 2, quelle variable on va tirer? Comment faire le choix de la variable à tirer? Maintenant, il faut regarder les coefficients qui sont soit 1 ou moins 1. Donc, quand nous regardons ici, dans la première équation, on voit que le coefficient de y ici, là, on voit que c'est moins 1. Donc, ici, on voit que ici, c'est moins 1. Donc, dans la première équation, il est plus facile de tirer y ici. Là, ça nous évite d'avoir une fraction, de manipuler les fractions. Par contre, si on tire la variable de x ici, on va avoir une fraction. Même chose ici en bas dans la deuxième équation. Si on vient tirer x, on aura une fraction. Même chose pour y. Donc notre choix est déjà porté sur l'équation 1. Une fois qu'on a choisi l'équation, on va tirer la variable. On va donc partir à l'intérieur de cette équation. Si on va donc tirer la valeur donc de y. On peut donc tirer dans notre y ici. On va dire que nous sommes bien dans l'équation 1. On va donc tirer y. Donc, on aura moins y sera donc égal. À droite, on est à moins 3. Plus 3 traverse donc de l'autre côté. Pas de l'autre côté, ça devient donc moins 3x. Donc, on a moins 3x qui traverse dans l'égalité, ça devient moins 3x. On tire donc y ici. Y sera tout simplement égal à 3 plus 3x. Parce que le moins 1 qu'on a ici multiplié, le moins 3 ici, ça fait plus. Donc, moins fois moins ici, ça fait plus. Et moins fois moins encore ici, ça fait plus. Donc, on a divisé tout notre membre par plus. Donc, y est tout simplement donc égal à 3 plus 3x. Ok, une fois qu'on a donc fini de tirer la variable de y, on va donc passer maintenant, là, on va prendre la variable de y qu'on a ici. Nous avons tiré dans l'équation 1. On va venir remplacer par sa valeur dans l'équation 2. Donc, c'est ça, substituer. Donc, on prend donc la variable qu'on vient de tirer ici. On vient remplacer par sa variable ici. D'accord, par sa valeur dans l'équation 2 et on va rester uniquement avec les x, puis on va trouver les x. Donc ici là, on peut donc continuer, on va donc remplacer par sa valeur, donc on peut dire qu'on aura 5x plus 4, ne pas oublier à ce niveau-ci de mettre bien la parenthèse comme on voit ici, avant de mettre la valeur donc de y qui est 3 plus 3x. Et puis, de bien fermer sa parenthèse, donc faire égal à 12. Une fois qu'on connaît ceci, on va tout juste développer maintenant. On aura 5x. Ici, on va faire plus 4 fois 3, ça nous donne plus 12. Plus 3 multiplié donc par 3x, ça nous donne plus 12x. Tout ceci donc égal à 12. On peut donc regrouper les x avec les x. Donc on aura 5x plus 12x égale à 12 qui est déjà à droite ici. Et plus 12 traverse dans l'égalité pour venir donc de ce côté-ci. Ça devient moins 12.
Donc, moins 12 ici. On voit bien que nous avons regroupé les x à gauche et les nombres à droite. On va calculer donc les x avec les x, les nombres avec les nombres. On aura donc 5x plus 12x, ça nous donne 17x. Donc, on a donc 17x et égal 12 moins 12. On voit bien ici, 12 moins 12, ça nous donne donc 0. On peut donc tirer x. X sera donc égal à 0, divisé donc par 17, ça nous donne 0. Donc, x est égal à 0. On a trouvé la valeur de x. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de x, il va falloir trouver donc la valeur de y. Ce qu'on fait, on part tout simplement donc dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2, on remplace x par sa valeur pour pouvoir trouver donc la valeur de y. Mais cependant ici, on avait à trouver la valeur de y dans l'équation 1 qui était à 3 plus 3x. Donc, il est plus facile de venir ici, prendre la valeur de x donc, venir remplacer ici pour trouver directement donc y. On remplace donc tout simplement ici. Donc, on prend notre première équation que nous avons dit, on réécrit d'abord. Y égale à 3 plus 3x. On remplace donc, comme nous avons dit ici, x par sa valeur ici à l'intérieur. Ici, on va remplacer x ici par 0. On remplace tout simplement. Donc, y sera donc égal à 3 plus 3 facteur donc de 0. On aura donc ici y égale donc à 3 plus 0. Donc, qui est égal à 3. Donc, y est égal à 3. On a donc trouvé la valeur de y qui est 3. Donc, là maintenant, nous avons trouvé la valeur de x et de y. Et ici, il faut bien faire attention. Nous sommes en train de résoudre notre système d'équation dans R carré, comme on nous a dit ici. Bien penser à mettre donc ces solutions sous la forme d'un couple x-y. Donc, on va mettre ça sous la forme du couple x-y. Et commencer à donner sa solution toujours par la valeur de x. Bien ouvrir ces parenthèses. Commencer à écrire les valeurs de x. Donc, on commence toujours par la valeur de x. Puis, on continue avec la valeur de y. Donc, on ne fait pas l'inverse. D'accord? Pour vraiment respecter l'ordre. Donc, ici, voici donc la solution. Une fois qu'on a déjà donné la solution ici, avant d'encadrer son résultat comme ceci, il y a une étape qu'on appelle l'étape de vérification, c'est-à-dire de validation, pour être sûr que les solutions qu'on a trouvées ici, x et y, vérifient la première équation. On remplace x et y, il faut que ça nous donne moins 3 dans la première équation et on remplace les valeurs de x, de y que nous venons de trouver, il faudrait que ça nous donne 12 dans la deuxième équation. On va donc vérifier pour la première équation. Donc, bien voir la vérification. On prend donc la 3 multiplié par x. On a vu que x c'était bien 0. Moins y. On a vu que y était moins 3. On voit qu'en calculant, on aura 0. Moins 3, ça nous donne moins 3. On voit bien que ça a validé la première équation. De la même façon, on va valider la deuxième. On aura ici 5 multiplié par x. Nous avons déjà vu que x c'est 0 plus 4 multiplié par y. Y, nous avons vu que c'est 3. Ça nous donne tout simplement 0 plus 4 multiplié par 3, ça nous donne 12. 0 plus 12, ça nous donne 12. On voit effectivement que ça a vérifié. Aussi, la deuxième équation, là, on est convaincu qu'il n'y a pas eu d'erreur au moment de la résolution de notre exercice. Donc, voilà comment se comporter. Donc, c'est ça, la méthode de substitution. On prend tout simplement une variable, on tire dans une des équations en regardant bien les coefficients. Puis, on vient dans l'autre équation, on remplace, on calcule pour trouver donc les autres variables. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.